on est parti à Atlanta, c'était un peu l'aventure. On avait 3 mâles et on était dans des meublés. Oui, Bah mais justement, pour certaines femmes... C'était notre vie, je trouvais ça très, très fascinant, en fait. Parce que pour certaines femmes, c'est au contraire une montagne de partir à Atlanta avec 3 mâles et dans un nouvel environnement, ça pourrait être une montagne infranchissable. Oui, mais ce que j'avais vécu à Budapest, finalement, de cette proximité de toutes ces autres familles, ça avait été très fort, en fait. On s'est rendu compte que finalement, on repartait, il y avait tout une groupe de mamans, finalement, qui étaient un peu dans le même genre de situation et que les liens se créent extrêmement vite. Et que finalement, on retrouvait une famille dans l'endroit où on allait et je savais que ça allait être la même chose à Atlanta. Donc, 4 enfants. Voilà. Bon. Et là, tout va toujours bien. Et par la suite, qu'est-ce que vous Mais je dites? dois quand même ajouter, tout va toujours bien. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Je pense que chaque enfant, on a remis en question chaque enfant. En fait, c'est pas juste les enfants sont arrivés les uns après les autres. On les a souhaités. À chaque fois, c'est un équilibre qu'il faut retrouver. À chaque fois, il y a une fausse couche, même dans le couple. Bah oui, c'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'on on a envie de se retrouver aussi en tant que femme, on a envie de retrouver son corps, sa féminité. Donc ça vous est arrivé aussi, j'imagine. Oui, et finalement, après le recul, je me rends compte que finalement, il y a un nombre de jours qui fait que, après tant de temps, c'est-à-dire chez nous, c'est à peu près 1 an, eh ben, les choses reviennent un peu dans l'ordre. Voilà, j'ai retrouvé plus ou moins ma ligne, j'ai retrouvé mon tonus, on a retrouvé un équilibre avec Pierre, les autres enfants savent à peu près où ils habitent, et l'aventure peut continuer. Et à chaque fois, il y a quand même ces mêmes questions. Est-ce que psychologiquement on va tenir le coup? Est-ce que financièrement ça va aller? Est-ce qu'on va trouver de la place pour tout le monde? Est-ce qu'on va avoir un cœur assez grand? Est-ce que toutes ces questions qu'on se pose? Alors au bout d'1 an, vous avez de nouveau envie? Oui, au bout d'1 an, l'enfant est suffisamment grand, il commence à marcher, on le regarde et on dit mais un enfant c'est quand même une vie, c'est une personne. Et à chaque fois on se dit il est dans ma possibilité d'accueillir une personne en plus ou pas. Et ça c'est quelque chose qui me pose énormément de questions. À chaque fois je dis les choses sont faites dans la maison, ça peut se faire, pourquoi ne pas accueillir cet enfant de plus? Donc un 5e. Donc un 5e. C'est dingue. Je suis fascinée, moi. Je suis fatiguée. Ça me fatigue. Rien que d'y penser. Donc un 5e. Voilà. Et là? Et là, alors ce qui s'est passé, c'est qu'on est entre-temps... donc Clémentine est née, on était à Francfort, donc on est parti. Oui, parce qu'à chaque fois vous déménagez évidemment. De Francfort, on est rentré en région parisienne et là on avait envie d'avoir un pied-à-terre en sachant qu'on allait repartir. Et donc on a trouvé ce pied-à-terre en banlieue sud à Sceaux. Et voilà, et Henri est né. C'est quoi un pied-à-terre? C'est un château avec 15 pièces? Non, c'est une maison comme on imagine. Une grande maison. Voilà, une grande maison. Une grande maison, mais on pensait repartir et comme disait Bénédicte, on avait le syndrome de quand est-ce qu'on déménage et voilà, encore d'avoir envie de bouger, quoi. On avait envie de... Tous les ans, à la rentrée, je me disais, je vais rester toute ma vie ici. Pourtant, j'étais bien installée, hein, mais cette envie encore de partir et de... Qu'est-ce qui vous plaisait dans l'idée de partir? Rencontrer des nouvelles personnes, visiter un nouveau pays, une nouvelle culture... à chaque fois, c'était magnifique, c'était merveilleux. Et les enfants, ils n'étaient pas déstabilisés à chaque fois? Les enfants étaient suffisamment petits. Ouais, les enfants étaient suffisamment petits et on avait des liens suffisamment privilégiés avec toutes les personnes qui nous entouraient pour qu'à chaque fois, c'était une fête quoi, de partir. Donc là, on en est à combien à On est à Sceaux, on vient d'arriver... Là, on est parti de Francfort, on s'est installé à Sceaux, je suis enceinte. On en avait combien? À Francfort, Clémentine est née, on en a 4 et donc je reviens à Sceaux. Je suis enceinte d'Henri et on s'installe, et Henri naît. Donc là, ça fait 5. 5. Voilà. L'organisation? L'organisation, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils naissent 1 à 1, en fait, et on s'organise petit à petit. Enfin, à part les jumeaux qui sont arrivés en premier, les autres, et puis, ils n'ont pas tous 2 ans et demi. Hein. Après, les grands commencent à grandir. Il y a une mayonnaise familiale qui s'installe. Et donc, l'organisation, elle se fait, mais au fur et à mesure. C'est pas tout, ça ne tombe pas d'un coup. Tout d'un coup, vous n'avez pas 13 enfants et vous êtes obligé de faire face. Ouais, d'accord. Enfin, quand il y en a 5 et qu'il y en a un qui attrape la grippe, tout le monde y passe, quoi. Et il faut se réveiller la nuit et... Ouais, il faut se lever la nuit, il faut faire face, c'est vrai. Comment vous organisez la nuit? C'était à tour de rôle? Alors la nuit, quand il y avait peu d'enfants et qu'on bougeait beaucoup, j'épargnais Pierre parce que... C'est combien peu d'enfants pour vous? Oui, bon.
Qu'est-ce que vous entendez? après 5-6 enfants, j'essaie d'épargner Pierre le plus possible parce que comme il travaille et qu'il bougeait beaucoup, qu'il avait un travail excessivement intense, je trouvais que c'était mon job en fait. Voilà. Donc je me levais la nuit et d'ailleurs j'ai allaité tous les enfants très tard, enfin très tard, au moins jusqu'à 6 mois la nuit. Ils venaient encore boire un peu de lait et c'est aussi un moment privilégié avec un bébé finalement la nuit de pouvoir le prendre, tout est calme, allaiter la nuit c'est un moment magique.